Chers amis d'Equideo, ça y est, nous y sommes, à Aix-la-Chapelle, au Temple des Sports Équestres. Pour débuter cette première quotidienne, on propose de revoir en images les meilleurs moments de l'épreuve d'ouverture, le prix Stawag. A la suite, nous partons à la rencontre de la cavalière suisse Nadia Steiner, qui effectue ici sa première participation au CHIO d'Aix-la-Chapelle. Dans la séquence coulisses, on retrouvera un photographe de renom, Dirk Karomans. Et pour terminer cette première quotidienne, on retrouvera un micro-trottoir assez sympa. Bienvenue à toutes et à tous dans cette quotidienne d'Equideo. Premier sujet du jour, nous allons suivre les meilleurs moments et les temps forts de l'épreuve d'ouverture, le prix Stawag, en images. On retrouve Markus Henning aux couleurs de l'Allemagne au départ de cette épreuve d'ouverture, le prix Stawag. Au départ avec Canada, cette jument hanovrienne de 2008. 9 ans d'âge par Contendro. Premier obstacle de ce parcours, le Vertical Rolex. Contrat de foulée vers le Turkish Airlines. Le double de verticaux qui vient assez vite dans ce parcours. Markus Henning qui maintient une très bonne cadence. On reconnaît aussi évidemment toute la finesse et la légèreté de son équitation, légèrement sur l'intérieur, sur l'Auxerre, pour gagner quelques centièmes dans ce barème au chronomètre. On rappelle que la vitesse imposée de 375 mètres minutes, pas traînée sur cette grande piste, qui est aussi assez impressionnante, surtout en jour d'ouverture. Cheval qui est très aérien sur l'Auxerre. Virage à gauche toute. On voit le cavalier allemand qui maîtrise totalement sa monture. Et on passe le finish, 62 secondes et 16 centièmes. Excellent chronomètre qui place Markus Henning au deuxième rang de cette épreuve au classement provisoire. La caresse évidemment, féliciter sa monture. Et là les splendides ralentis, cheval qui décompose ses sauts. Très bon passage de postérieur sur l'entrée et la sortie de double. Et évidemment le public allemand ravi de cette prestation. On poursuit avec les Pays-Bas. Annick Pouls nous a rejoint. Elle est au départ avec Cosmago par Cornet Obolensky. Une jument qui a 11 ans d'âge. Cette cavalière qui vient également ici avec sa chapelle pour donner le meilleur d'elle-même avec un très bon départ. Sur ce Vertical Rolex, très bonne distance. On donne de la place et un cheval très aérien, très à l'aise sur la grande piste. Également avec insuffisante place sur le double de verticaux. La ligne brisée, piste à main droite sur l'Auxerre DHL, assez massif. Et là aussi on maintient une bonne cadence. Petite reprise. Excellent sur l'Auxerre là. On tourne autour. Et c'est parti sur la dernière ligne. Soigner la dernière combinaison. Légère action de main. Et ça passe pour la sortie. 61 secondes 01. Excellent chronomètre pour la cavalière néerlandaise qui va donc prendre les commandes de cette épreuve, le prix Stawag, épreuve d'ouverture ici à Aix-la-Chapelle. Les ralentis. Cheval qui met assez de marche sur le vertical, légèrement à l'intérieur pour gagner du temps. Et là, on voit la petite action de main là pour écarter sa jument de l'entrée et éviter la faute. Le Brésil à suivre dans ce prix Stawag. On va retrouver Eduardo Menezes au départ avec Karouchka, jument Oldenburg par Kaspar. 61 secondes 01, le temps de référence. Qui va donc l'emporter dans cette épreuve d'ouverture? Toujours important évidemment de mettre son nom au palmarès
dans n'importe quelle épreuve ici que j'appelle. On est évidemment dans le temple des sports équestres. Et aussi il a un très bon début. Légèrement à l'intérieur. On prend le double légèrement de biais pour gagner quelques centièmes aussi là. Dès l'atterrissage, on réaccélère, on maintient la cadence. Là, on voit très bien à l'intérieur, légèrement de biais. La ligne qui n'est plus franchement droite, mais ça passe. 61 secondes 01 toujours à aller chercher dans cette épreuve. Là aussi, bien au centre de l'Auxerre avec les tulipes. Le vertical est maintenant soigné. La dernière combinaison, 61 secondes 01. Ça passe pour l'entrée, la sortie, l'accélération et 59 secondes et 36 centièmes. Excellent parcours du Brésilien Eduardo Menezes qui l'emporte dans ce prix Stawag. Aus Brasilien 0 Punkte und flott 59,36. Neue Führung in the lead 59.3. On va revoir les ralentis sur cette dernière ligne. On s'empresse un petit peu là sur le dernier vertical avant le double. L'action de main et ça passe. Très belles images ici de la remise des prix. Avec donc l'hymne brésilien qui retentit dans le stade équestre. Der Aachener Zeurs. Un podium Brésil, Pays-Bas, Allemagne, Eduardo Menezes, Annick Poels et Marcus Henning qui l'emportent donc dans cette épreuve d'ouverture le prix Stawag. Très belle victoire brésilienne dans cette épreuve d'ouverture. Du Brésil, nous passons aux couleurs de la Suisse. Et oui, imaginez-vous votre première participation ici avec la Chapelle. Imaginez la pression, également la joie de savoir gérer jusqu'au bout des choses votre première participation. Equideo a le plaisir de suivre Nadia Steiner qui vit ici sa première participation. Nadia Steiner, cavalière suisse. Bonjour Nadia. Pour toi, c'est ici des chapelles assez spéciales car c'est ta première. Comment est-ce qu'on accueille la nouvelle évidemment du sélectionneur qu'on participe à Aix-la-Chapelle? Alors le moment que mon chef d'équipe m'a appelé, je suis sautée, j'étais à cheval, j'étais obligée de faire attention pour ne pas lui faire peur, mais j'étais sautée en l'air, j'étais hyper contente de savoir de pouvoir faire mon premier Aix-la-Chapelle. 5 minutes après, j'ai commencé à réfléchir et en fait, j'avais plutôt la trouille après ça. J'ai commencé à avoir un peu peur en même temps. Alors j'étais entre les deux jusqu'à que j'étais arrivée ici. Ouais. À ce moment-là, comment est-ce qu'on effectue la préparation pour un événement où on sait qu'à chaque fois les parcours sont difficiles, sont gros, délicats, techniques et aussi que finalement on vient avec une très belle délégation suisse? Ouais, alors moi je fais rien de très spécial dans ma préparation. J'ai plutôt essayé de mettre mes chevaux en confiance. Alors j'étais allée faire un 2 étoiles à Mons en Belgique. Je fais des petits parcours à les mettre en confiance. Mes 3 chevaux qui sont ici, ils sont très bien sautés là-bas sur des petits parcours et maintenant pour le moment ça se passe assez bien. Qu'est-ce que ça donne comme feeling de rentrer dans cette piste une fois qu'on ouvre la porte et qu'on s'élance comme hier avec Sora de Faucombe? Ouais, alors la première fois ça a fait un peu spécial. Moi j'étais rentrée, c'est vrai, heureusement les tribunes n'étaient pas encore remplies, c'était le premier épreuve, ça m'a arrangé. Mais ouais, ça fait un peu un sentiment spécial de rentrer sur cette piste. Dis-nous, à quoi rêves-tu ce week-end? Bon, on peut toujours rêver énormément. J'ai une grande chance déjà d'être ici. Pour rester un peu honnête, forcément on a envie de se qualifier pour le Grand Prix, on a envie de faire un sans faute en Grand Prix pour finir le week-end, ce sera une performance extraordinaire. Déjà aujourd'hui ma jument elle est très bien sautée, elle fait une petite faute, vraiment j'étais très contente. Ça va se décider ce soir si je peux faire la Coupe des Nations ou pas, mais pour le moment c'est plutôt un oui, alors je suis très contente. Si je peux faire la Coupe des Nations pour la Suisse, ce serait génial. Justement, on parle de l'équipe suisse. Est-ce que ça aide à ce moment-là, quand on n'est pas novice dans la compétition, mais novice dans un si grand concours, à ce moment-là d'être entraîné et soutenu par un cavalier comme Steve Garda, Martin Fuchs et également le chef d'équipe Andy Kistler?
ça aide énormément. Alors je dois dire, Steve, c'est quelqu'un qui est beaucoup là pour les coéquipiers, qui vient aider, surtout pendant les Coupes des Nations. On a Thomas Fuchs qui vient pour chaque parcours nous aider au paddock. C'est un gros soutien parce que c'est des gens qui sont d'expérience sur ce niveau que moi je ne l'ai pas, alors je peux qu'en profiter. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Grand Prix alors? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Un petit sans faute. Déjà la qualification et un petit sans faute, ce serait mon rêve. Toute l'équipe d'Equideo n'hésitera pas à revenir sur les résultats de la cavalière suisse. On poursuit avec la séquence coulisses. Nous vous proposons de découvrir les métiers cachés des sports équestres. Et aujourd'hui, pour débuter cette quotidienne, nous allons retrouver un photographe de renom. Depuis plus de 30 ans, il est sur la scène internationale. À suivre, le reportage de Dirk Karamans. Comment est-ce que vous préparez une épreuve? Est-ce que vous partez à la reconnaissance des obstacles? Vous vous placez différemment à chaque parcours? Surtout dans un lieu comme Aix-la-Chapelle. À Aix-la-Chapelle, on regarde le parcours et on essaie d'avoir plusieurs sauts d'une place, mais souvent, comme à Aix-la-Chapelle, il y a toujours beaucoup de monde, ça ne va pas toujours comme il faut, mais on doit se débrouiller, on doit être un peu créatif et voir pour les meilleures places. Bon, maintenant, je suis ici parce que dans quelques minutes, je dois aller vers l'attelage. Et comme ça, je suis vite d'un à l'autre. Vous avez gagné en 2013 le trophée de la caméra d'argent, trophée qui récompense le meilleur photographe du CSI d'Aix-la-Chapelle. Est-ce que c'était vraiment votre meilleure photo, une photo qui marque votre carrière? Dans cette année, oui, c'est une photo de Helen Lange-Hanenberg en dressage qui a gagné la Coupe du Monde. Et à ce moment-là, c'était une très belle photo. Sinon, je n'avais pas envoyé. Mais il y a surtout les photos d'émotion que moi j'aime bien faire. Je ne regarde pas seulement le sport, mais je regarde toujours derrière moi aussi. Il y a des moments quand Rodrigo Pessoa a gagné la Coupe du Monde, et des trucs comme ça, un peu. Les moments de Jeroen Dubbeldam quand il est devenu champion olympique à Sydney, quand il était juste devant la conférence de presse, il était seul avec Albert Vorn. Tous les deux en train de pleurer pour leur médaille qu'ils ont gagnée. Des photos comme ça, ils sont un peu rares, parce que moi j'étais le seul photographe qui était sur place pour l'instant. Des photos comme ça, c'est ce que j'aime bien garder dans ma mémoire. Après la piste, on cherche les photos dont on a besoin et on les transmet vers les clients ou sur le site. Il y a énormément de prises, certainement ici à Aix-la-Chapelle, parce qu'il y a énormément du sport. Il y a l'attelage, le show jumping, le dressage, un peu tout. Et à la fin, il reste une trentaine, cinquantaine de photos qui restent. C'est à ce moment-là que vous devez choisir un vainqueur pour le Grand Prix, que ce soit au niveau complet d'abord, cette semaine-ci à Aix-la-Chapelle. Je crois que ça va être Michael Young, parce qu'il est là avec Sam, son cheval olympique. Michael Young ou Ingrid Klimke, je crois, un des deux. Et pour la partie obstacle avec le Rolex Grand Slam Grand Prix? J'espère pour Pedro qu'il gagne, mais en plus j'espère qu'un des Belges fait très bien. Mais à Aix, c'est pas tellement facile et il se passe toujours des choses, on doit voir. Mais j'espère que Pedro n'est pas loin d'une victoire pour que le Rolex continue avec le classement. Rolex qui a quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui fait la différence pour être vraiment un photographe d'expérience comme vous? La passion? La passion pour les deux, je crois, pour les chevaux et aussi pour le photographe. La photographie, c'est les deux que je suis déjà 34 ans dans ce business. D'autres découvertes à suivre dès demain sur Equideo. La question du jour, quel est votre cavalier préféré? C'est la séquence micro-trottoir. Qui est votre cavalier favori? Mais toi, bien sûr, Pilou. Ok. Steve Gada.
Il y en a plein, mais peut-être Steve Gerner. Wer ist Michael Sperbaum? Ja, meine auch. Oh. Jerun Davaldam. Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Ist die beste Reiterin auf der Welt. Andreas Kreuzer. Who is your favorite rider? Bertram Allen. And for you? Bertram again. Who is your favorite rider? Eigentlich habe ich heute gar keinen Favorit. Der Beste soll heute eigentlich. Ich weiß nicht, ob Meredith mit Michael Sperbaum heute mitreitet, aber wenn, dann wäre sie meine Favoritin heute. Der kommt gerade in den Ring. Michael Henriks. Das wird mein favoriter Reiter sein heute. Mein Favorit ist Steve Gerner heute. Er reitet Bianca, sein Top-Pferd, und ich hoffe, dass er gewinnen wird. Dat is een strekvraag. Dat had je me... Nou, dat weet ik niet. Ik heb er heel veel. Van Nederland bedoel jij? Favoriete Reiter? Nou, Jeroen Dubbeldam. Markus Eding. Janne, Markus Ening, Ludger Beerbaum, so die Klassiker, sage ich mal. Oh. Also ich würde sagen, mit Ludger Beerbaum liegt man nie verkehrt. Entschuldigung, wie ist deine favorite Reiter? Eine Sekunde, mal Gott, gemacht. My favorite rider is Frank Schuttert. Okay. Weiß ich nicht. I know Scott Brush. Definitely. The best rider in the world. Maxime van der Vlist. Bertram Allen. Beerbaum. Ludger, Markus oder Meredith? Ludger. Mein favoriter Reiter. John Whittaker. Okay. On se quitte ici. N'oubliez pas de liker notre page. Et bonne nouvelle, dès demain, des places à gagner pour venir nous rejoindre ici à Aix-la-Chapelle. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain.